c'est de considérer qu'est-ce qu'il y a des communs. Dans toutes les théories par rapport à la fin des temps, ils ont les mêmes éléments. La difficulté, elle est plutôt de savoir dans quel ordre on va mettre ces événements, d'accord? Et des fois, dans la définition de la conception de chaque élément. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de bases d'unité pour la foi chrétienne. C'est beaucoup plus important pour nous de considérer l'enseignement biblique élémentaire de la fin des temps que de rester sur nos différences. Et le problème, c'est quand on reste dans nos différences et on s'efferme pour ne pas voir la réalité des choses. Donc, c'est très important de considérer ces éléments communs. Par exemple, le fait que Jésus va revenir. Là, tous les courants sont d'accord avec ça. Le fait que la résurrection des morts va s'accomplir. Le fait qu'il y aura un jugement final, qu'une période de paix et prospérité aura lieu, qu'elle soit d'une fois pour toutes et éternelle, ou qu'elle soit temporaire avant un ordre final établi, on a cette même compréhension que nous allons vivre une période de paix et de prospérité. Et nous tous, nous croyons que dans un moment donné, il y aura un jugement et une condamnation finale vis-à-vis de Satan. Donc, toutes les visions ont cette compréhension. La différence, c'est quel est l'ordre de ces choses et quelle est la définition spécifique de chacune de ces choses. Donc, nous, bien sûr, en passant ou en étudiant les textes de Jésus sur les sujets, on va vraiment essayer de toucher de temps en temps à ces théories-là. Mais la chose la plus importante, c'est de regarder ce qu'il y a en commun que ce qu'il n'y a pas en commun. Et bien sûr, les différences, juste pour vous rendre au courant, pour ceux qui ne sont pas conscients, c'est vis-à-vis, surtout, elle est déterminée par rapport à la deuxième venue de Christ. S'il viendra avant une période où Jésus va régner, pour certains, ce royaume sera sur terre et sera un millénium littéral. Pour d'autres, on va vivre une période d'une espèce de million qui peut être littérale ou pas, mais plutôt avec une présence spirituelle de Christ. D'accord? Donc, il y a ceux qu'on appelle les pré-millénaristes, qui sont ceux qui croient que nous allons vivre 1000 ans sur terre, littéral pour certains, pour les dispensationalistes plutôt, et que là, la présence de Jésus sera physique, sera avant l'ordre final des choses, nous allons vivre les milléniums. Ensuite, il y en a les post-millénaristes. Ça veut dire que nous allons vivre une espèce de progression de l'Évangile, une instauration d'un royaume terrestre, mais sans la présence physique de Christ. Cela va se passer avant la venue de Christ. Et les amillénistes, ou les amillénaristes, ce sont ceux qui croient que le royaume de Dieu, il est déjà inauguré, que nous sommes déjà en train de vivre en tant qu'Église la réalité du millénium et qu'à la fin du temps, la deuxième venue de Christ va accomplir cette période. Donc voilà les trois courants. On ne va pas s'arrêter dans les discussions là autour, on va plutôt suivre l'enseignement biblique que nous avons devant nous ici, l'enseignement de Christ lui-même. Et ça, c'est déjà une position très privilégiée. Car nous sommes devant un texte où Jésus, c'est lui qui parle, c'est lui qui a l'interprétation des choses et c'est lui qui nous offre l'enseignement le plus clair. Ça reste quelques points obscurs dans Marc chapitre 13, mais la vérité, c'est que nous sommes devant les textes les plus clairs à propos de la fin du temps. Et donc, nous sommes ici dans un texte qui parle de la fin des temps et quand on s'approche de la notion de la fin des temps, nous avons plusieurs possibilités par rapport à certains détails. La dernière chose que je voulais vous rappeler avant de rentrer dans les textes, c'est que même si nous sommes devant plusieurs possibilités, cela ne veut pas dire que toutes ces possibilités ont les mêmes poids de validité vis-à-vis de la Bible. Ça veut dire que nous avons la responsabilité de ne pas avoir notre conviction à propos de la fin des temps basée juste sur l'héritage d'Église d'où nous sommes venus, mais que nous avons en tant que chrétiens la responsabilité de considérer toutes les théories et responsablement devant Dieu, d'arriver à une conclusion et de choisir par nous-mêmes la conviction que nous avons honnêtement devant Dieu. Pour moi, ça c'est la position la plus soutenable à partir des textes bibliques, à partir des convictions bibliques. Les éléments ne se choquent pas si tant, des éléments importants
pour l'intégralité de la foi chrétienne, ne se choque pas si tant dans cette vision comme elle se choque dans cette autre vision. Donc c'est à nous vraiment d'être responsables à cet égard et d'évaluer la chose qui nous sera présentée. Donc je vous encourage à faire ce travail dans vos vies personnelles. Bien sûr que moi j'ai une position, une conviction à partir de mon examen vers ces choses-là et je reste toujours en train d'examiner. Mais le plus important, c'est que jusqu'à aujourd'hui, mes convictions sont basées sur l'examen que j'ai pu faire jusqu'à là. D'accord? Et donc, bien sûr que cela va transparaître dans mes prédications, mais j'essaye et fais tous mes efforts de maintenir l'enseignement biblique pendant que je prêche l'Évangile comme responsable. Et une chose qu'il faut garder pour toujours, c'est que ces 4 possibilités, ce sont des 4 possibilités légitimes. On ne peut pas arriver en conclusion. Et il nous faut être toujours humble de pouvoir reconnaître l'espace pour la discussion, l'espace pour la variété d'opinions vis-à-vis aux détails de la fin des temps. Et donc, voilà. Jésus il vient et dit la chose suivante dans ces versets 2. « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Voilà la correction de Christ, de cet attachement. Il y a des choses qui sont indéniables à partir de ces textes. C'est cette correction des perspectives qui veut se détacher de l'importance de la centralité du temple pour converger envers le Christ lui-même et ce qui est en train de s'accomplir dans ces passages. Et donc, on a vu que la vérité centrale de ces textes, par ce détachement des disciples des choses terrestres, il est en train de dire... Jésus est en train de nous enseigner la vérité centrale qu'on a considérée ensemble, c'est l'humanité et surtout les chrétiens doivent vivre leur vie par la perspective de la fin des temps. D'accord? Et notamment, nous devons vivre nos vies par la perspective, spécifiquement parlant, de la 12e venue du Christ. D'accord? C'est ça qu'il est en train de mettre en emphase, c'est ça qu'il va passer à enseigner à partir de cette rupture, à partir de cette introduction. Il prend l'attachement au temple pour profiter de la destruction du temple pour enseigner à propos de la 12e venue. Donc, toutes ces choses-là sont attachées dans la perspective de Jésus d'une façon ou d'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va profiter de cet attachement d'Israël pour les faire arrêter de considérer les choses d'une manière proéminentement terrestre, pour les faire regarder la 12e venue du Christ et l'ordre final des choses. Et donc, nous avons vu que la qualité de nos vies vécues aujourd'hui, elle est déterminée par l'importance que nous donnons dès aujourd'hui à la fin des temps. Combien l'éternité fait partie de votre vie aujourd'hui. Combien de votre vie est organisée autour de l'éternité. Les implications éternelles pour nos vies sont déterminées par la manière dont on traite les sujets de la fin des temps. Donc, si je ne prends pas des décisions aujourd'hui qui ce sont des décisions prioritaires vis-à-vis à mon destin final, là, je ne suis pas en train de vivre une vie sage. Et même les non-chrétiens, et ça c'est assez intéressant, eux, ils organisent leur vie par leur foi dans leur version de la fin des temps. Donc moi, par exemple, une personne peut choisir de croire que c'est fini. On va éteindre la télévision lorsqu'on sera mort. Il n'y a aucune chose aura au-delà. Et je vais vivre ma vie aujourd'hui basée sur cette foi que j'ai dans quelque chose que je ne peux pas prouver, mais je suis en train de parier beaucoup de choses lorsque je donne ces sautes de foi et je me dis à moi-même, il n'y a pas de vie après la mort. Je vais profiter de cette vie, de ce monde aujourd'hui, et tant pis ce qui se passera à la fin. Donc c'est un saut de foi énorme, mais c'est aussi la foi. Ça veut dire qu'ils sont en train de vivre leur vie aujourd'hui basée sur leur vision de la fin des temps. Quelque chose qu'ils n'ont pas comment prouver. Et qu'ils n'ont même pas des assurances ou des données historiques qui puissent les rassurer de leur espoir. Nous avons. Nous avons Jésus qui, ici, dans ce texte, est en train de dire, d'ici quelques années, quelque chose de très rassuré va se passer, le temple sera détruit. 70 ans après, cela se passe exactement de la manière dont Jésus avait parlé. Ça veut dire que nous avons des données historiques, la prophétie de Christ s'accomplit dans les années 70, pour baser notre foi dans la fin des temps. Jésus, il a les crédits pour nous enseigner vis-à-vis aux choses futures, car il a toujours nous enseigné à propos des choses
qu'il a avancé à nous et qui se sont accomplis dans l'histoire. D'accord? Mais les non-chrétiens, les points c'est celui-ci, ils organisent aussi leur vie vis-à-vis à la façon dont ils traitent la notion des fins des temps. Et même quand ils sont en train de résister à cette vérité de la fin des temps, d'un jugement final, c'est aussi une manière de traiter déjà ces problèmes, de l'étouffer, pour vivre leur vie de la manière qu'il convient. Et ils sont en train de parier beaucoup dans cette manière de vivre. Donc, on a avancé pour voir 3 raisons pour lesquelles il nous faut vivre dès aujourd'hui par la perspective de la fin des temps. Nous avons vu 2 les dimanches derniers et nous allons voir les derniers aujourd'hui. Les 2 qu'on a vus les dimanches derniers, le premier c'était on doit vivre notre vie dès aujourd'hui par la perspective de la fin des temps, car la 12e venue du Christ concerne l'instauration permanente et finale de toutes les choses. C'est ça qu'on a vu ensemble les dimanches derniers. Ça veut dire, ce monde que nous vivons aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, cet ordre qu'on vit aujourd'hui, est un ordre corruptible et éphémère. Et donc, ça ne fait pas de sens de vivre nos vies à la recherche des choses qui sont corruptibles et éphémères. Les buts qu'on va tracer pour vivre aujourd'hui ne peuvent pas être très attachés aux choses qui ne vont pas dépasser ces mondes, aux choses qui sont clairement corrompues, destructibles et qui vont marcher nécessairement pour la destruction. Ça veut dire que Jésus va nous apporter un état final pour l'ordre des choses. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus important d'organiser nos vies dès aujourd'hui en considérant l'état final des choses présentées par la Bible. Est-ce que vous êtes habitué à la manière biblique de décrire la réalité future des choses, la réalité permanente des choses? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à votre état final en tant qu'être humain? Le fait que nous tous, chrétiens et non chrétiens, aurons nos corps ressuscités et ces corps ressuscités seront dans un état permanent. Pour certains, ça veut dire les réconciliés avec Dieu par la foi en Christ, auront la restauration parfaite et incorruptible du corps. Ça veut dire qu'ils seront capables de vivre avec une moralité parfaite, une spiritualité parfaite et un corps parfait, sans maladie, sans possibilité de tomber malade, sans corruption morale et sans possibilité de se corrompre moralement. Ça sera la condition de la restauration absolue des chrétiens. Mais les mêmes corps ressuscités des non-chrétiens n'aura pas cette restauration absolue. Au contraire, leur condition deviendra une condition irréversible dans leur corruption morale. Ils ne seront pas capables d'être complètement détruits, mais ils seront dans une destruction éternelle. C'est pour ça que la Bible nous dit que certains vont vouloir même essayer d'enlever leur vie quand ils essaieraient dans la punition, mais ils ne vont pas arriver à le faire. C'est là où nous voyons dès aujourd'hui l'importance de considérer l'état final des choses. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Non, je vais attendre la fin de ma vie pour considérer la possibilité d'être sauvé ou pas. » Comme si on avait les contrôles de nos jours, les contrôles des choses. Et la réalité, c'est qu'un jour, nous allons tous ressusciter. Est-ce que vous considérez les jugements finaux et irréversibles? Les jugements finaux et irréversibles, c'est les moments où, même si aujourd'hui nous vivons des manifestations mélangées de la grâce de Dieu avec les punitions de Dieu, il y aura un jugement qui sera irréversible et final. Et les destins, voilà, l'état final des choses et permanent des choses, sera une création complètement restaurée et parfaite, et un lieu parfaitement désigné pour la punition des rebelles, de ceux qui vont persister dans leur rébellion. Et voilà que l'état final et irréversible des choses, permanent des choses, sera soit complètement profitable pour les chrétiens, ou d'être dans un endroit parfaitement désigné pour montrer la gloire de la justice de Dieu dans la punition des injustes. Et il nous faut dès aujourd'hui considérer l'état permanent et final des choses. Donc, on ne peut pas organiser nos vies aujourd'hui qui est basé sur les distractions qu'on a aujourd'hui.
peu importe quels soient les buts que vous tracez chaque semaine, s'ils ne sont pas soumis au grand but de cibler dès aujourd'hui votre participation dans l'état final des choses les plus privilégiées, réconciliées avec Dieu dans l'ordre complètement restauré, nous sommes en train de mener une vie très bête. Et ça, c'est la vérité. La deuxième chose qu'on a vue, je vous rappelle, je ne suis pas juste en train de répéter les choses que j'ai dites dans la semaine dernière, je suis en train de profiter des points pour enrichir un peu plus, car on a le temps pour les faire. Le deuxième aspect qu'on a vu, c'était l'aspect assuré de la fin des temps selon la Bible. Donc c'est ça qu'on a vu la semaine dernière, la façon dont les disciples s'approchent de Jésus. Ils font confiance au fait que Jésus a dit que les temples seraient détruits et ils viennent demander quand cela arrivera-t-il et quels signes connaîtront que toutes ces choses vont s'accomplir. Donc une assurance de cet accomplissement. Et car ils savaient que c'est un accomplissement indubitable, voilà, merci. Donc, ce qui ça sera un accomplissement indubitable, il demande même des signes spécifiques. Et Jésus, il va répondre à cette question en démontrant la certitude que ces choses allaient se passer. Et on a vu que Matthieu 24, 3, ils ont dit même, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde. Donc, ils avaient compris qu'il y avait une double question qui réunissait la conception de la destruction du temple et aussi de la fin du monde. Les choses sont ensemble. Et donc, par la question, on voit l'assurance de la fin des temps, la foi des disciples. Par la réponse de Jésus, on voit l'assurance de la fin des temps, par la réponse de Jésus, et surtout par l'accomplissement de la destruction du temple, qui était une espèce de sombre aussi, et des types aussi de la fin des temps. Nous voyons aussi le fait que la fin des temps, elle est assurée. Et donc, on a vu par là que nous devons vivre aujourd'hui basé sur l'assurance de la fin des temps. Il ne faut pas douter. À nouveau, mes idées à propos de la fin des temps, peu importe quelles soient mes idées à propos de la fin des temps, le fait que je puisse être créative par rapport à mes imaginations n'annule pas le fait qu'il n'y a qu'une réalité et cette réalité est assurée par Jésus lui-même. Et donc, nous pouvons être torts par rapport à ça. Et surtout, quand je parle comme ça, je parle vis-à-vis aux non-chrétiens qui veulent se tromper en disant le jugement final ne va pas arriver. Cela ne change aucune chose dans les faits que cela va arriver, car c'est Jésus qui détermine, c'est Dieu qui détermine cette réalité, et c'est lui qui nous assure à propos de ces choses. Et donc, nous avons dès aujourd'hui le privilège de marcher dans cette direction, dans la direction assurée, comme on a lu pour les moments des offrandes, l'assurance que la résurrection, elle a déjà commencé en nous, par la présence du Saint-Esprit en nous, et que nous sommes dans cette route assurée vers la fin des temps. Et la dernière chose qu'on allait voir la semaine dernière, mais qu'on va voir aujourd'hui, c'est que nous devons vivre aujourd'hui par la perspective de la deuxième venue de Christ, car nos vies doivent être organisées plus par la perspective de la finalité des choses que par celle des moyens secondaires. Et donc on aura beaucoup d'emphase ici vis-à-vis à l'utilité, les buts d'existence du temple, d'accord, et le fait qu'ils sont déjà accomplis en Christ. D'accord? Nous allons voir beaucoup de choses. Mais par là, je veux vous avancer aussi que même ceux qui embrassent la possibilité d'une restauration du temple dans un royaume littéral dans la fin des temps, même pour ces personnes-là, ils voient cet aspect plutôt, les théologiens qui défendent cette position, ils voient plutôt comme une implication nécessaire de leurs interprétations que de faire cette proposition d'un temple restauré comme les besoins, que les principaux buts du temple aient besoin encore de se passer. Il reconnaît que les principaux buts du temple, ils sont déjà passés. Et par là, je voulais juste vous encourager à continuer à considérer les évidences qu'on va considérer ensemble. Et donc, versets 1 et 2, à nouveau, c'est les mêmes versets qu'on est en train de baser, mais c'est cette rupture de Jésus envers les temples. Vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée
ou qui ne soit détruite. Donc c'est une destruction totale, et ici dans les paroles de Christ, sans la suggestion ou la possibilité d'une reconstruction. Donc même que cette réalité puisse être une possibilité, la vérité ici c'est que l'emphase de Jésus ne cible pas d'attacher la fin des temps envers l'importance ou la centralité du temple. Il est ici beaucoup plus préoccupé à engendrer cette rupture qui est de donner continuité à cette signification. Et pourquoi c'est tellement important de considérer ces points? C'est qu'à nouveau, on a toujours cette tendance de démesurer les moyens des choses vis-à-vis à la finalité des choses. Êtes-vous avec moi? Est-ce que quelqu'un peut me chercher un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. Donc, si c'était moi qui étais en train de dire le temple n'a pas d'importance, je pense que j'essaierais, je pourrais avec légitimité être mis en question, persécuté, etc. Mais le problème, c'est que c'est Jésus lui-même qui est en train de dire ça. Et donc, au Brésil, on a une expression qu'on dit, là, ce n'était pas un café petit. Contre les problèmes et les petits, on dit, non, là, c'était juste une expression, c'était juste un petit café. Et là, de Jésus, de parler sur la destruction du temple n'est pas un café petit. Il était en train de parler sur quelque chose qui était très, très problématique vis-à-vis à l'attachement d'Israël au temple, un attachement légitime. Je vous rappelle, la gloire d'Israël était attachée au temple. L'époque d'or du royaume d'Israël était attachée au temple. Les royaumes de David, les royaumes de Saül, les royaumes qui ont profité des plus grandes conquêtes, la plus grande période de paix, la période des plus grandes richesses d'Israël était attachée à la centralité du temple. Le temple, il était en soi une espèce de couronnation d'un royaume terrestre selon la perspective juive de David lui-même. Là, par la perspective juive qui, après, a continué à grandir autour de cette conception. C'est pour ça que, quelque part, David il est devenu un peu plus grand que Christ lui-même, à point que quand Jésus arrive, il y a la difficulté de regarder Jésus comme fils de David, car la gloire de son empire terrestre n'est pas la même de la gloire de l'empire terrestre de David lui-même. Mais ça n'était pas la perspective de Dieu lui-même depuis les débuts de la création du temple. Mais en restant déjà dans cette perspective de l'attachement d'Israël au temple, on a les temples comme les centres de l'évidence d'une relation privilégiée envers Dieu. Ça veut dire que la prospérité d'Israël ou les punitions ou les jugements de Dieu sur Israël dépendaient de la manière dont ils jouaient leur relation envers Dieu vis-à-vis à l'adoration, vis-à-vis au temple. Ça ne servait à rien de venir adorer Dieu au temple si on était en train de servir aux idoles en dehors du temple. Et par là, les centres de la vie spirituelle ou religieuse d'Israël étaient là. Tous les sacrifices, une fois par année, tous les peuples d'Israël venaient au temple pour faire les sacrifices majeurs et d'autres fois de l'année aussi pour célébrer les fêtes. Et c'est très intéressant de regarder que vraiment, il y avait un attachement légitime envers la vie spirituelle d'Israël et la centralité du temple. La vie civique d'Israël aussi, car c'était une espèce de théocratie, même s'il était un peu couplé à la monarchie, on voit toujours l'importance du temple et comment les seuls qui sont capables quelque part de défier un roi pourraient être les hommes de Dieu qui pourraient servir au temple, les prophètes ou les sacrificateurs. Et ce qui est intéressant donc dans l'histoire d'Israël, c'est que le temple, il a un lieu central et surtout vis-à-vis à la gloire du temple en elle-même. La capacité du temple de briller, les pierres précieuses, l'architecture incroyable, la reconnaissance d'autres peuples, d'autres nations, des rois et des reines qui contemplaient le temple et qui reconnaissaient qu'il s'agissait du plus beau de toutes les constructions qu'ils ont jamais vues, qu'ils ont jamais contemplées. Bien sûr qu'ici, même s'ils étaient attachés à ce temple, à sa gloire, ce n'était plus la même gloire du premier temple. Le premier temple, le temple de Salomon, il a été détruit et il a été reconstruit. Et dans l'époque de la reconstruction du temple, il y avait cette attente que la 12e maison serait plus grande, plus glorieuse que la première. On va voir bientôt
où on va voir l'accomplissement de ces choses. Et donc, mais le fait, c'est que la vie d'Israël tournait autour du temple et on pourrait tomber dans la tentation, car c'est notre identité nationale, car c'est notre identité en tant que peuple, c'est symbole et c'est moyen de communiquer quelque chose de plus grand. Il pourrait facilement devenir comme la finalité des choses et non comme un moyen. Et c'était ça la réalité de l'idolâtrie d'Israël vis-à-vis au temple. La tentation pour Israël, c'était de penser que leur vie dépendait du succès, du maintien ou de la permanence du temple. Que l'organisation de leur vie devrait tourner autour du temple. Et dans la pratique, c'était un peu comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui aussi organisent leur vie, ou des églises qui imposent une organisation de la vie des chrétiens vis-à-vis aux activités qui se passent dans les temples. Il y a beaucoup de dangers vis-à-vis de ça, et ça, c'était vraiment la compréhension qu'ils avaient, l'idolâtrie du temple, que leur réussite dépendait de comment ils se portaient dans les temples. Ma prospérité personnelle va dépendre de mes activités liées à ce qui se passe dans les temples. Et notre sorte en tant que nation va dépendre toujours de la manière dont on se porte vis-à-vis au temple. Et donc, il y avait cette tentation, ces risques de confondre les moyens pour la finalité. Et à nouveau, depuis le début, si on lit ensemble deuxième livre de Samuel, chapitre 7, lorsque David a projeté de construire un temple pour Dieu, on voit quelque chose de très important. Là, il va partager à Nathan son désir de construire le temple. Et quand est-ce que cela arrive? C'est après que David, en étant devenu roi, continue avec de la prospérité de ses guerres. Et il arrive à un moment donné, je vois que j'ai construit une maison pour moi, un grand palais pour David lui-même. Et à partir de là, il s'est dit, mais comment j'ai pu tellement grandir dans la vie et avoir tellement ma vie établie et que Dieu habite encore dans un tabernacle. Donc là, il a une espèce de sensation qu'il peut faire quelque chose pour Dieu. Et par là, il est en train d'oublier en fait quelque chose de très important. Et Nathan se tourne vers David et dit, vas-y, c'est clair que Dieu te bénisse. C'est clair que tu as prospéré. Tout ce que tu veux, que tu as envie de faire, Dieu est en train de te bénir. Et là, il sort les prophètes vers chez lui. Et c'est intéressant, les prophètes, il est corrigé par Dieu. Et il est corrigé par Dieu en disant, regardez, vas-y et va dire à David, rappelle-lui d'abord d'où je lui ai sorti. Il montre qu'en vrai, c'était plutôt Dieu, ce sont les langages du texte, il dit, c'est moi qui suis en train de faire une maison pour David. Ce n'est pas à lui de faire une maison pour moi. Et même John MacArthur, qui fait aussi partie d'un des principaux adhérents de l'eschatologie prémilléniste, il va interpréter ces textes par sa signification majeure spirituelle, en reconnaissant que cette maison que Dieu était en train de créer vis-à-vis à David et à sa postérité, c'était la dynastie. Et que son fils dont il parle là n'est pas forcément Salomon, mais c'est Jésus lui-même. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Israël, il a cette correction des perspectives dès David, avant de construire les temples. Ce n'est pas toi qui es en train d'offrir quelque chose à Dieu. Ce n'est pas une maison pour moi qui c'est quelque chose d'important, mais c'est plutôt moi qui, au travers de ces temples, serai en train de communiquer quelque chose de très important vis-à-vis au grand temple qui sera construit à la fin des temps. Et on va considérer ça aussi ensemble. Mais par là, il était en train de parler des pierres vivantes, de cette tabernacularisation de Dieu entre nous en Jésus et notre participation dans la gloire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette correction de Nathan, de Dieu au travers de Nathan, elle montre deux choses. La correction des perspectives, car il montre quelque chose de très important. Il a dit, jusqu'aujourd'hui, dans l'histoire d'Israël, je n'ai pas eu besoin d'une maison pour moi. Il est en train de montrer à David, et regardez ça c'est très important, l'histoire d'Israël dépasse les temples, avant les temples et après les temples. Les temples, il était un moyen. Et Dieu, il est en train de préciser à David, regardez en arrière. Jusqu'à là, je n'ai jamais eu besoin d'un temple. Les temples, il est quelque chose qui va symboliser quelque chose de plus important. Il est un moyen, il n'est pas la finalité.
Et à partir du temple, il était en train de montrer que les vrais temples ou la vraie maison n'étaient pas les temples en soi, mais la maison de la dynastie de David jusqu'à la venue de Christ lui-même. Ainsi, pour plus glorieux que les temples soient ou aient été, il reste un moyen avec une finalité spécifique. Et nous sommes en train de dire, le plus important, c'est d'organiser nos vies vis-à-vis à la finalité des choses et non vis-à-vis aux moyens, pour plus glorieux qu'ils puissent être les moyens. Et donc, le temple, il était un moyen, et il était un moyen pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Quel était son but d'existence? Qu'est-ce qu'il devrait communiquer? Quel était son but? Le temple lui-même. Je vais vous présenter quelques significations du temple. Je ne peux pas être exhaustive, car ça dépasse même ma préparation et ma compréhension. Et les temps que nous avons, bien sûr. Mais il y a des choses très claires vis-à-vis au temple que le Nouveau Testament nous aide à comprendre vis-à-vis de la signification proéminente du temple. Et donc, par là, je vais faire à nouveau une nouvelle remarque. Pour ceux qui voient les temples spécifiquement comme un moyen, ils ne sont pas en train de nier un moyen de communiquer des réalités spirituelles. On n'est pas en train de considérer juste les réalités spirituelles que les temples communiquent. Car la réalité que les temples communiquent, pour plus qu'elle ne soit pas limitée qu'à la matière du temple, elle communique une vérité qui touche non seulement aux réalités spirituelles futures, mais aussi aux réalités physiques. Mais ça veut dire que si d'un côté on peut voir dans les perspectives eschatologiques une emphase plus forte sur les côtés spirituels des prophéties que sur les côtés matériels, il y a d'autres qui vont mettre plus d'emphase sur un côté matériel des prophéties que sur un côté spirituel. Donc les risques il est dans les deux possibilités, dans les deux courants. Mais la chose la plus importante à considérer ici, c'est quels étaient les moyens principaux, ou la finalité principale du temple, de ces moyens. La première chose, d'une façon générale, c'était la proéminence du vrai Dieu en contraste avec les faux dieux. Donc, Dieu a donné à Israël les privilèges d'avoir Dieu qui habite avec nous. Et la manière dont il faut se reporter à ces dieux-là, par toutes les lois sacrificielles du temple, c'était la manière qui communiquait la sainteté, l'unicité des dieux, vis-à-vis à toutes les autres nations. C'était un Dieu particulièrement différent, complètement différent, un Dieu très haut, et cela a été prouvé par la manière dont les choses qui se passaient dans les temples permettaient à Israël de profiter des bénédictions de Dieu, par leur sacrifices, par leur grand moment de réveil spirituel. On voit que les rapports d'Israël envers les temples étaient là pour communiquer une grande bénédiction didactique pour toutes les nations. Ça, c'est très important. On va voir des textes bibliques pour nous confirmer. Et ensuite, il était là pour communiquer la gloire du royaume des cieux. Donc, tous les détails des palmiers, de la restauration d'une espèce de lédins restaurés, des lédins célestes, qui étaient communiqués par les images, par les décorations qui étaient dans les temples, les choix des pierres, tout ça était lié aussi à cette communication de la description biblique de la réalité de la gloire. Donc c'était déjà en soi, les temples étaient eschatologiques. Il était un moyen de communiquer les cieux, l'ordre céleste des choses. Il était un moyen de communiquer la gloire du royaume de Dieu. Les centres d'évidence, c'est pour ça que c'est les seuls temples qui peuvent trouver la justificative d'être si riches, d'avoir si tant d'argent investi. Ce ne sont pas les paramètres pour l'Église d'aujourd'hui. Cette volonté de communiquer de la prospérité chez l'Église, c'est à l'inverse de la proéminence biblique pour le Nouveau Testament. Et donc, une maison des prières à toutes les nations, c'était aussi ce qui symbolisait, ça veut dire toutes les nations pourraient venir pour prier, ça veut dire au travers ce que les temples symbolisent, toutes les nations seront un jour rassemblées pour avoir accès à Dieu. Et la vérité centrale, c'est Dieu avec nous. Mais, donc là on est en train de parler des buts généraux du temple, mais on a aussi cette méthode clairement didactique de communiquer de comment cette promesse peut être profitée dans sa plénitude. Ça veut dire, ok, comment je peux arriver au Saint des Saints? Car le temple n'a aucune signification si Dieu n'est pas entre nous. Donc,
tout cela serait possible, c'est qu'on ne vivait pas en dehors du temple, mais une fois qu'on rentrait dans le temple, on rentrait dans une nouvelle dimension, avec toute cette richesse, avec toute cette stabilité, avec toute cette beauté qui communiquait la gloire. Donc tout ça tourne autour de quelque chose qui est central. Et cette chose qui est centrale, c'est l'arche de l'alliance qui est au sang des saints. Mais pour arriver au sang des saints, il fallait toute une cérémonie, ou des cérémonies, des rituels, des purifications, d'immolation d'agneaux pour arriver à la présence de Dieu. Donc, qu'est-ce qui était en train d'être communiqué avant tout? Donc, le but, c'est pour toutes les nations, c'est pour communiquer la gloire. C'est toujours Dieu avec nous, mais comment cela est rendu possible? C'est rendu possible par la didactique du fait que tous ces éléments étaient censés communiquer les besoins de Christ. Une des vérités les plus importantes du temple, c'était de comprendre la taille de la sainteté de Dieu. Combien saint il est. Bien sûr, si nous avons accès à lui, si nous arrivons à avoir accès à lui, nous serons bénis. Nous allons vivre comme nous allons vivre à la gloire. Mais comment nous pourrons accéder à sa présence? Et c'est la sainteté de Dieu qui était communiquée par tous les rituels qui étaient là. Ça veut dire que la plus grande communication du temple était Christ. Jésus est la signification. Jésus est la finalité. Jésus est l'accomplissement. Dans l'histoire d'Israël, on voit comment le temple a été construit. On voit les rois qui avaient ces rôles, on voyait les prophètes, les prêtres, les sacrifices, et tout cela nous montre les rôles des médiateurs de Jésus. Le fils de David qui s'est réincarné, c'est lui qui a projeté les temples, les grands prophètes d'Israël, les prêtres et les sacrifices. C'est lui qui est les suprêmes sacrificateurs, mais c'est lui aussi qui est les sacrifices lui-même. Tous les agneaux immolés symbolisaient l'agneau suprême, Jésus, qui serait immolé. Ensuite, on pense aux détails et fonctions qui se passent dans les temples, on va voir Jésus partout. Et quand on pense à la destruction du temple, il ne faut jamais oublier ça. C'est Jésus lui-même qui va attacher à la destruction du temple l'accomplissement du but du temple. Ce temple sera détruit et d'ici 3 jours, je vais les rebâtir. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc il est en train déjà de communiquer ce que le temple est un type. Et il nous donne clairement, Jésus nous donne clairement cet attachement de la destruction du temple envers sa destruction. Mais quand il attache la destruction du temple à sa restauration, il ne fait aucun lien vis-à-vis à la restauration du temple. Donc on voit qu'il sera détruit, il sera rebâti, interprétation littérale, d'ici 3 jours. Est-ce que le temple a été rebâti dans les prochains 3 jours? Non. Et donc, le temple il a été détruit. Et l'interprétation littérale serait, est-ce que le temple sera rebâti dans 3 jours? Oui. Dans l'accomplissement, oui. Dans l'aboutissement, oui. Dans la vraie signification du temple, oui. Dans la finalité du temple, oui. Jésus a été ressuscité au 3e jour. Et cette promesse qui a reposé pendant toute l'histoire dans l'attente, comment la gloire de la 2e maison sera plus grande que la première? Si le 2e temple n'a pas été plus grand que les premiers? Et la réponse, c'est la gloire de Jésus qui est déjà dans la présence de Dieu très haut. Donc, dans la sombre, ou les types de la réalité de la gloire, les temples, il était déjà en train de manifester la réalité de Christ. Et donc, la signification était toujours celle-ci. On peut voir Hébreux 9, 24, qui nous dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans les cieux même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, les vrais temples. Et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice, une seule fois. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour les saluts. C'est très intéressant de considérer la façon du Nouveau Testament d'interpréter l'aboutissement du temple en Christ. On n'a plus besoin des sacrifications car ce qu'il symbolisait est déjà accompli. Ensuite, le temple, il possède un seul et parfait agneau. On n'a plus besoin, une fois que le saint et parfait agneau est arrivé, d'avoir davantage. Apocalypse 22, il nous dit clairement, « Je ne vis point de temple dans la vie », verset 22, Apocalypse 21, verset 22. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Je crois que c'est ça. J'ai que les versets, je n'ai pas mis les chapitres, mais je suis presque sûr que c'est Apocalypse 21, verset 22. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. » Donc c'est qui est le temple, le vrai temple? L'agneau. C'est Jésus lui-même. Il est en train de résumer toute la signification du temple dans l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu éclaire. L'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne fermeront point les jours, car là il n'y aurait point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres des vies de l'agneau. C'est incroyable. Donc, qui est le temple? Jésus lui-même. La gloire, elle clairement remplissait les temples. Dans des moments d'Israël, lorsque les temples étaient accomplis, on a vu que la gloire de Dieu a visité les temples. Et la gloire de Dieu était des fois manifestée par la fumée et toujours manifestée par le feu. Et donc, le soleil qui est là, censé à nous communiquer quelque chose de la gloire de Dieu aujourd'hui, on n'aura même plus besoin de cela, car la gloire de Dieu sera complètement accessible. Elle va illuminer la ville sainte et on n'aurait plus besoin de temple selon la perspective eschatologique des choses qu'on a lues en Apocalypse. Possiblement pour les milléniums, ok, mais là on est en train de voir la finalité ultime des choses. En Éphésiens chapitre 2, verset 17, on va rester en train de regarder beaucoup de versets aujourd'hui. Il est venu, Éphésiens 2, 17, il est venu pour annoncer la paix à vous qui étiez loin et à la paix à ceux qui étaient près. Donc là, il est en train de finir avec la division entre Israéliens et gentils. Oui, entre Israéliens et gentils dans ces versets-là. C'est l'argumentation de l'apôtre Paul pour dire qu'il y a un seul peuple. Il va continuer en disant, verset 18, « Car par lui, ça veut dire par un même agneau, lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens des, et ça c'est ces termes, cette expression elle est très forte, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres, ça veut dire il y a un fondement, apôtres et prophètes, histoire d'Israël, temple y compris. Cependant, il s'agissait encore d'un fondement. Et il continue en disant, Jésus-Christ lui-même en étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, composé des juifs et non-juifs, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans les seigneurs. Quel est le genre de temple qu'on est en train de considérer? En lui, vous êtes édifiés, verset 22, pour être une habitation des dieux physique, une habitation des dieux, un esprit. Nous sommes là, les pierres vivantes que Dieu avait désignées avant la fondation du monde, pour qu'on soit unis dans le Christ, même s'il est là, bâti sous les fondements des prophètes et des apôtres, mais toujours, ces Éphésiens ont été dans les grands plans de Dieu. Ces Éphésiens qui n'étaient pas des Juifs et qui reçoivent maintenant l'apôtre Paul qui va les encourager à ne pas permettre de se traiter comme moins importants. Nous sommes tous bien coordonnés, élevés pour être un temple saint dans les seigneurs, une habitation des dieux, un esprit. Vous avez compris? On est en train de voir que le temple, pour plus glorieux qu'il a été, il était encore un moyen. La signification du temple, la finalité des dieux
a toujours été une et seule dans l'histoire. Israël et les temples ne sont pas les temples. Pardon, l'Israël et les temples ne sont pas la fin des choses, ils sont un moyen. D'accord? La finalité est avant tout, au travers et après, l'histoire et la fonction secondaire d'Israël. C'est clair pour vous? Israël a un rôle important, ils seront honorés. Ils seront honorés. On a dans la description de la Jérusalem céleste, il y a leur nom écrit là, leur nom des tribus et des apôtres aussi. C'est-à-dire ils seront honorés par leur participation. Mais c'est très intéressant qu'il reste un moyen. Les temples, il était conçu, je vais vous dire, avant. Les temples célestes a été conçu avant les temples terrestres. D'accord? Il était conçu avant David lui-même, une maison que Dieu était en train de préparer, avant David lui-même. Il était là avant Moïse lui-même. Il était là avant Israël lui-même. Il était là avant Abraham lui-même. Galates 3. Regardez ce que Paul dit en Galates chapitre 3. À partir du verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, les fait donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Vous voyez? Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu, l'Écriture prévoyant, avant les temples, avant Abraham, prévoyant que Dieu justifiait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. Vous avez vu? Avant la fondation du temple, dès l'époque d'Abraham et avant Abraham lui-même, on voit que cette promesse spécifique que toutes les nations seraient bénies, c'est cette promesse que Dieu est en train d'accomplir pour l'eschatologie des choses. Et donc, on pourrait dire, ok, c'est avant Abraham, c'est avant Noé lui-même, et c'est avant même Adam. Donc, quand est-ce que Dieu a eu ce désir-là de créer un peuple pour soi, pour avoir un temple céleste composé des chrétiens, des païens, composé des chrétiens, composé des païens et des juifs. Donc l'histoire d'Israël, elle revient beaucoup avant l'histoire des dieux qui crée un peuple, la finalité des dieux dans l'histoire, elle vient beaucoup avant Israël. Israël, un privilégié moyen secondaire. Et les deux textes, c'est 1 Pierre 1, 18 et Apocalypse 13, 7. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent, l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvu des sang que vous avez transmis à vos ancêtres, mais par les sangs précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, et c'est vain, prédestiné, quand? Avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. Et le dernier passage, Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints, ça c'est la grande tribulation, et de les vaincre. C'est l'abominable qui est là en train de vaincre les saints qui seraient en vie. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres des vies de l'agneau. Ça veut dire que dans la dernière tribulation, la totalité de la terre, à l'exception des élus, croiront dans la bête. Mais, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ça dépasse infiniment les temples. Dès la fondation du monde, les temples étaient conçus par Dieu pour être une petite sombre, un petit type de l'immolation réelle et véritable de l'agneau. Donc, l'envie de Jésus,
c'est que nous, ici, nous soyons en train de focaliser dans la finalité des choses et de ne pas rester attachés aux moyens secondaires. Je vous dis, les pratiques religieuses peuvent prendre très vite de la matérialité. Mais le plus important pour nous, si on va retrouver de la matière légitime pour faire quelque chose, comme par exemple l'Église, il faut que même l'Église soit touchée légèrement à cet aspect. Il faut qu'on se demande toujours quel est le but d'être ici, qu'est-ce que je cherche là, qu'est-ce qu'il faut faire. Et lorsque je me demande qu'est-ce que je dois faire, je dois me demander, est-ce que je suis là pour faire quelque chose comme un moyen, ou je vois ces choses plutôt comme des obligations qui vont me bénir automatiquement selon mes paramètres. Quelle est la finalité des choses? Dieu a voulu toujours créer un peuple pour soi, pour avoir un accès à sa présence. Dieu a toujours voulu créer un peuple pour soi qui soit en train de vivre dans un ordre parfait. Ça a été toujours le but de Dieu. Et l'histoire n'est qu'un moyen pour amener à cette finalité. Et quand nous sommes ici dans l'Église aujourd'hui, ici dans l'Église, nous avons aussi des activités. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire quand vous venez à l'Église? Quel est votre but? C'est de la participation religieuse pour avoir une bénédiction après? Ou est-ce que vous êtes là pour avoir de la communion, la finalité des choses envers Dieu? Et donc, il faut vraiment qu'on soit en train de regarder surtout et avant tout la finalité des choses. Jésus, en revenant pour son scénario, il enlève les disciples de la contemplation directe du temple, des rituels religieux, il les met dans la montagne des Oliviers et il est en train de dire « Détachez vos yeux, vos affections et l'organisation de vos vies de cette perspective terrestre. Détachez votre perspective scatologique de cette perspective terrestre. » Il était en train de dire, ou plutôt de vouloir communiquer, qu'il nous faut nous détacher des richesses matérielles, des bénédictions temporelles, corruptibles, d'un nationalisme ou d'une réputation historique et de focaliser sur la finalité, l'aboutissement, l'essence d'existence et l'accomplissement des choses. Car ces hommes étaient en train de regarder les temples, ils étaient incapables de regarder Jésus. Car ces hommes étaient en train de regarder les privilèges matériels d'Israël, ils étaient en train de rater l'aboutissement et l'accomplissement des choses que Dieu était en train de faire dans leur milieu. Ils regardaient plutôt les temples matériels que la montagne des Oliviers. Ils regardaient plutôt les sacrifices faits dans les temples que les sacrifices qui venaient se faire en Christ. Et voilà que l'accomplissement du temple, il était parfait, le voile a été déchiré, il a été détruit, et cela devrait signifier, nous avons maintenant accès avec du courage à la présence de Dieu. Et nous ne devons pas désirer revenir en cadre des sombres. Nous sommes devant la lumière, en ayant accès à Dieu. Ça doit changer notre rapport envers les moyens religieux secondaires. Quoi faire dans l'Église? Quoi chercher quand je viens à l'Église et avec quel but? Ça doit changer la façon dont je m'engage dans les présents vis-à-vis à la finalité ultime de la chose. Donc, le langage biblique, c'est toujours la vie d'un athlète qui est toujours en train de regarder la fin de l'histoire, les trophées, au lieu de regarder les présents. Mon identité ne peut plus être définie par mon passé, elle doit être définie par mon état futur. Je dois prendre de l'intimité envers la réalité des choses finales et marcher dans cette direction. Je dois vivre en organisant ma vie, à investir dans les royaumes des cieux dès aujourd'hui. Je peux déjà profiter des richesses célestes selon le langage biblique. Je suis sanctifié par la méditation des réalités célestes, de la fin des choses, ça veut dire les privilèges qui sont séparés pour moi dans la gloire, mais aussi la crainte de savoir que je serai jugé, que je participerai d'un jugement final. Et la dernière chose, l'implication, c'est que nos vies doivent être organisées par la perspective finale de l'histoire. Donc, mon étude, mon travail, ma carrière, ma famille doit être vécue ciblant la réalité céleste. La finalité de toutes les choses qui se passent dans l'histoire, c'est ce destin final. Toutes les choses qui se passent dans l'histoire. Ton histoire est juste un moyen. La finalité, c'est cette rencontre finale avec Dieu. Béatrice, hier, comme d'habitude, j'étais en train de vouloir l'enseigner les choses que je vais prêcher.
Et j'ai commencé en train de lui dire, là aujourd'hui je vais parler sur la fin du monde. Et je commençais un peu l'introduction des choses, et elle commence à pleurer. Elle était dans la crainte, touchée, terrifiée. Et là, je me suis dit, peut-être j'ai fait un mauvais approche, mais je suis convaincu que c'est important qu'elle connaisse au plus tôt la réalité des choses. La Bible elle nous dit qu'il faut qu'on soit comme les enfants. Pour plus préoccupé que j'étais avec sa réaction, de la terrifier, je me suis dit combien de fois, moi, j'étais terrifié par cette réalité. C'était elle qui était en train de m'enseigner comment je devrais réagir à cette réalité. Mais je sais qu'il ne faut pas nous arrêter avec la terreur. Car lorsque Jésus parle sur l'enfer, il parle sur l'enfer avec un petit enfant sur ses bras. Il parle des aspects terribles de l'enfer aux disciples. De la souffrance éternelle, des tourments éternels avec un enfant. Pour plus qu'il soit là en train de conforter et de protéger, ça fait partie de son amour de parler la réalité de la fin des choses. Et après, je la prends dans mes bras, on rentre dans la chambre et je commence à essayer de décrire les choses de façon un peu plus positive aussi. Et je lui dis, Béa, pour que tu comprennes, ce n'est pas que la fin du monde. C'est la fin de cet ordre. Et on peut voir très bien que cet ordre-là, elle est corrompue. Je sais que tu es attaché aux bonnes choses qui sont là. Mais regardez combien de mauvaises choses sont là aussi. Jésus sera en train de venir comme un héros. Il sera en train de venir pour restaurer, pour finir avec la souffrance. C'est comme si tu étais dans un parc en train de jouer. Et je sais bien que tu aimes jouer au parc. Mais les parcs qu'on va jouer, des fois, tu tombes, tu te fais mal. On voit des petits rats là sur Paris qui passent à gauche et à droite. Il est sale. Mais imaginez, on est en train de jouer dans les parcs et quelqu'un arrive et dit « c'est fini ». Ta première réaction, ça va être de pleurer car tu aimes bien jouer au parc. Mais il va venir, il va dire « ceux qui ont été sages, vous allez partir maintenant à Disneyland Paris. Et ceux qui n'étaient pas sages, vous devrez aller dans votre châtiment. Mais si vous vous repentissez de vos bêtises, et si vous croyez en Jésus, là, vous pouvez venir quand même à Disneyland Paris. » Et je lui dis, c'est la fin d'un ordre corrompu qu'elle a. Et la réalité des choses, c'est un monde parfait, infiniment infiniment mieux que Disneyland pour un enfant. Et j'ai dit, Béa, est-ce que tu aimes des fêtes surprises? Je sais que vous avez eu aujourd'hui une. Elle dit oui, elle commence à rigoler. C'était complètement différent de la terreur qu'elle avait au début. Et je lui dis, Jésus va venir pour faire cette fête des surprises pour nous. Il ne nous a pas donné les dates. Et il va venir. Et là, à partir de là, on a commencé à imaginer tout ce qu'il allait restaurer et quelles conditions merveilleuses nous attendent dans les ciels. Et elle a dit, mais qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui ne seront pas là? Et j'ai dit, Béa, pour l'instant, on va rester en focalisant la gloire du ciel, car Dieu a donné cette invitation à toutes les personnes. Ce sont ceux qui vont rejeter l'invitation de Christ, qui vont rester dans l'enfer. Et il nous faut aussi avoir la foi des enfants.